Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue au Morning Meeting de 11 heures. Vincent Gann pour vous retrouver. Il est 11h04, on vient de prendre connaissance des chiffres de l'inflation au sein de la zone euro et l'aversion au risque qui a débuté dès la nuit de dimanche à lundi sur les marchés financiers avec le décrochage des places boursières chinoises se poursuit. Les indices boursiers européens étaient ce matin sous résistance et rejettent sous résistance. Le taux de change USD-Yen se replie, le yen se renforce, le dollar américain se renforce parce que le marché anticipe plusieurs relèvements du taux d'intérêt des Fed Funds. Les matières premières sont sous pression, les contrats de taux attirent les capitaux, l'aspect refuge notamment du Bund qui pourrait remonter vers ses sommets historiques. Les métaux précieux ne sont pas pénalisés par le renforcement du dollar américain du fait de leur aspect refuge retrouvé. Et enfin sur le marché des changes, c'est le yen japonais qui attire les capitaux. Le GBP yen reste baissier, l'USD yen reste baissier. Je vais donc actualiser le suivi de ces stratégies de trading proposées ce matin dans le Good Morning Euro Dollar. Mais comme promis, le morning meeting démarre par l'avertissement sur les risques et surtout donc par le suivi des indices boursiers. Lorsque vous étudiez un triptyque, le CAC 40, le DAX et l'Eurostoxx 50, vous aviez ce matin trois indices boursiers sous résistance. Les 10 400 points du DAX, les 4 600 points du CAC 40 et les 3 200 points de l'Eurostoxx 50. Ces trois marchés ont reculé de 200 points sous des niveaux de résistance qui étaient confirmés par la présence d'une résistance sur le taux de change USD-Yen à 119,70. Je vous rappelle la corrélation positive forte entre le DAX, l'USD-Yen, l'US 30 et le SP500. Sur le marché des changes, voilà comment il faut schématiquement voir les choses. Le dollar australien, le dollar néo-zélandais se replient à l'image de la baisse du yuan renminbi sur le marché des changes du fait donc des récents indicateurs macroéconomiques en provenance de Chine. Les stratégies de vente de l'AUD-USD, du NZD-USD restent des parfaites stratégies. Le taux de change euro-dollar malmène le niveau des 1,08 $, menace de le briser, mais il y a probablement mieux à faire sur le marché des changes. Les chiffres de l'inflation au sein de la zone euro, je vous les donne en l'état, ils sont décevants, notamment pour l'estimation flash du régime des prix au sein de la zone euro en rythme mensuel. L'euro-dollar a donc désormais toutes les bonnes raisons fondamentales pour casser le support à 1,08 $. Concrètement, ce que vous devez retenir du marché des changes, le yen monte, le dollar monte et ces deux monnaies vont continuer de monter cette semaine. C'est donc ces stratégies-là qu'il faut privilégier, elles sont dans le sens de la tendance et en accord avec les fondamentaux. J'en dirai pas davantage pour l'introduction, je vous laisse prendre connaissance du calendrier économique. J'actualise les vues de marché. USD Yen, short, résistance 119,70, objectif 118,70, à la cassure des 118,70, objectif final à 118. Le taux de change euro-dollar, signal de vente, donc cassure du support à 1,08. Les chiffres de l'inflation sont décevants. Regardez le chandelier H4. Hier, c'est le président de la Réserve fédérale de San Francisco, M. Williams, qui déclare que la Réserve fédérale montera ses taux à au moins 3 reprises cette année, ce qui fera du taux de change euro-dollar une stratégie de carry trade. Comment vous allez concrètement le constater? Regardez sur la plateforme et faites une capture d'écran du rollover à la vente du taux de change euro-dollar. Actuellement, il est de 0,18 centimes par lot de 1K. Ça va changer cette année. Le rollover à la vente va nettement se renforcer à mesure que la Réserve fédérale relèvera ses taux d'intérêt. Si le rollover à la vente se renforce significativement sur le taux de change euro-dollar, cela donnera à la stratégie de vente de l'euro-dollar une dimension de stratégie de carry trade, ce qui la fera rentrer dans le portefeuille de nombreux hedge funds, notamment sur le marché des changes, ce qui amplifiera la baisse de l'euro-dollar. Donc il n'y a aucune surprise sur le plan technique de voir le marché ce matin tenter donc une cassure du support à 1,08 et concrètement le marché est en train d'effacer petit à petit l'impact haussier de la Banque Centrale Européenne, celui qui avait démarré le 3 décembre dernier lorsque cette Banque Centrale Européenne avait déchu les attentes des investisseurs qui s'étaient projetés sur la phase 2 du programme de quantitative easing qui n'a pas eu lieu. C'est un report dans le temps peut-être, ça en tout cas on verra. Donc l'euro-dollar à la clôture H4 de 11 heures casse le support des 1,08 $. En l'état, c'est un signal de vente qui permettrait donc de se replier davantage. Mais je pense que parmi toutes les paires majeures, encore mieux que la stratégie de vente de l'euro-dollar, c'est la stratégie de vente des paires en yens et notamment du taux de change GBP yen et du taux de change USD yen. Ce sont des puissantes tendances et à chaque fois que ce taux de change fait de nouveau plus bas, le pourcentage d'acheteurs au sein des traders particuliers se renforce. Ça, c'est donc l'approche contrarienne et je pense que cela peut entretenir la baisse.
Ce qui signifie que quand bien même le GBP Yen soit sur un support à 175, il menace de céder. Le taux de change USD-Yen retombe donc vers les 118,70. Attention à la cassure du support. La UD-USD menace aussi de chuter davantage. Ce marché a rejeté hier sous résistance. Je confirme l'objectif à 0,7120. Le taux de change NZD-USD, lui, c'est la chute libre. Il a échoué sous une ligne de tendance baissière en place depuis 2014. Vous pouvez charger vos chandeliers japonais hebdomadaires pour le voir par vous-même. À plus court terme, le marché s'extrait par le bas d'une compression en biseau ascendant. C'est donc l'essoufflement de la phase haussière qui avait démarré à l'automne dernier. Et je pense qu'on va retomber en direction des 0,6680 $. Et je pense que ce support peut céder avec à terme un objectif à 0,66 $. La livre sterling, plus intéressante que l'euro-dollar pour les stratégies de vente. Le GBP est sous pression. La livre sterling baisse vers ses plus bas l'année 2015. Et je jetais un œil justement au Speculative Sentiment Index de FXECM. Et je ne suis pas surpris de voir qu'il y a désormais 70% d'acheteurs parmi les traders particuliers chez FXM, alors que chaque jour on fait des nouveaux plus bas. Donc ça entretient la tendance baissière. Et je pense donc que le GBP USD peut se replier en direction des 1,46 $. L'USD CAD temporise à plat. J'ai moins de conviction en tendance sur l'USD CAD. C'est vrai que je me concentre davantage à court terme sur le renforcement du dollar US face au dollar des antipodes et aux devises européennes et au renforcement du yen japonais face à la livre sterling et au dollar US. Le taux de change USD CAD a formé un solide support à 1,38, reste pour l'instant sous 1,40. Et il y a quelque chose que je n'arrive pas à déterminer, c'est combien de temps va durer la phase latérale entre 1,38 et 1,40. Donc même si je reste haussier, je suis neutre entre 1,38 et 1,40. Les marchés actions européens vont s'enfoncer davantage. L'Eurostoxx 50 est en train de tenter de casser un support important à 3140 points. Honnêtement, je pense que c'est beaucoup trop dangereux de vouloir s'exposer à l'achat sur ce support de l'Eurostoxx 50. C'est ce que m'indique l'analyse technique des actifs qui sont justement corrélés à l'aversion pour le risque, et notamment le taux de change USD-Yen. Donc j'estime que le DAX, lors des toutes prochaines heures de trading, va se replier en direction des 10 120 points. Les 10 120 points sont précisément le plus bas du 14 décembre dernier. Si j'applique ce raisonnement sur les autres indices boursiers européens, à savoir viser les plus bas du 14 décembre dernier, je confirme un objectif de cours ici de l'analyse technique à 4466 points sur le CAC 40. En clair, il est beaucoup trop tôt pour envisager la fin du processus correctif qui a démarré sur les actions à l'ouverture donc de cette année 2016, tout comme il est beaucoup trop tôt pour chercher des niveaux de support sur les paires en yens qui restent pour le moment fermement baissières. Alors, cette aversion générale au risque profite donc à des actifs à l'aspect refuge. Il y a trois catégories d'actifs à l'aspect refuge. Un, bien connu, les contrats de taux souverains, et notamment les contrats de taux bien notés. Le Bund, ici, sur la plateforme, je vais vous le montrer. Son analyse technique, elle est aussi assez limpide. Ce marché évolue dans un canal depuis l'été dernier et à court terme construit une phase de transition en triangle. Je pense que la probabilité de voir le Bund rejoindre ces sommets historiques est forte, donc le niveau de prix des 160. Lorsque le prix du contrat progresse, cela signifie que les rendements obligataires, eux, se déprécient. Et lorsque vous prenez connaissance à 11 heures des chiffres de l'inflation décevantes au sein de la zone euro, ça va encore renforcer les spéculations sur le programme de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne, et cela ne peut avoir qu'un impact baissier sur les taux obligataires et donc haussier sur le prix du contrat. Je vise donc 160 du fait des taux obligataires et aussi de l'aspect refuge, ce qui fait que les capitaux qui quittent le DAX, le CAC ou l'Eurostoxx 50, eh bien, ils peuvent se diriger vers le Bund. Ils peuvent aussi rester liquides, on peut rester tout à fait liquide, mais je pense qu'une partie se dirige vers le Bund. Cet aspect refuge réactivé de l'once d'or me surprend, et pourtant c'est un fait, en dépit de la force du dollar américain face aux devises européennes, face au dollar des antipodes, avec cette perspective de voir la Réserve fédérale relever ses taux 3 à 5 fois cette année 2016, l'once d'or ne baisse pas. Et c'est ça justement qui me fait craindre la chute des marchés actions, c'est que quand bien même le dollar US est fort, l'once d'or progresse. Alors on sent tout de même que les investisseurs, en ce début d'année, cherchent clairement à se diversifier de la classe d'actifs des actions.
En tout cas, même si le dollar US est fort, mieux vaut éviter d'utiliser la résistance à 1080 pour vendre l'or. Par contre, parmi tous les actifs à l'aspect refuge, l'once d'or, je le mets vraiment en dernier. Numéro 1, le yen. Donc les stratégies d'achat du yen, à travers des stratégies de vente du GBP yen par exemple, ou de l'USD yen, depuis la cassure des 120 yens. Numéro 2, les stratégies d'achat des contrats de taux souverains, et notamment celui de l'Allemagne fédérale, donc le Bund, pour viser les sommets historiques à 160. Voilà donc ce que je pouvais vous dire. L'analyse technique intraday, le DAX casse un support, cassure des 10 248 points, donc signal de vente dans le sens de la tendance, objectif, prochaine cible 10 120 points, les plus bas du 14 décembre. Alors, un mot sur la bourse de Londres, Lucasson. Alors, le FTSE, lui, en 2015, il est baissier. Pour quelle raison? Parce que dans le FTSE 100, il y a les plus grosses compagnies européennes des métaux industriels et il y a les plus grosses compagnies pétrolières. Donc forcément, il a été plus faible. D'autre part, il y a aussi l'effet change. La livre sterling s'est renforcée face à l'euro en 2015. Cette année, c'est plutôt le contraire. En tout cas, au début d'année, la livre sterling et l'euro se sont plutôt stabilisés. Maintenant, que nous dit l'analyse technique de la bourse de Londres? Eh bien, même si je préfère les stratégies de vente sur les marchés actions de la zone euro, ce marché reste sous pression et notamment sous une toute première résistance, ici précisément à 6170 points. Donc je conserve une opinion négative sous les 6170 points sur Lucasson. Donc voilà. Je vais rechercher le CAC, le DAX et ici à droite le taux de change USD Yen. Donc le CAC, le DAX, l'USD Yen et vos questions. Alors donc bonjour à tous, rebonjour à tous. Alors première question de Bruno. Est-ce que le GBP USD peut atteindre 1,46 $? Alors, moi je pense que oui, il le peut tout à fait. Pour tout un tas de raisons que j'ai tenté là de résumer, je pense que le GBP USD peut baisser davantage. Maintenant, vous hésitez entre 1,46 ou 1,4630. 1,4630 c'est ce niveau-là, je comprends. Parce qu'en fait on avait fait un excès. Et donc je comprends finalement votre question et je pense que ça peut être une bonne chose de vouloir prendre des bénéfices à 1,4630. Alors, voilà une très bonne question. Comment ça se fait? Alors, pourquoi l'USD Yen baisse alors que le dollar américain se renforce face à toutes les autres monnaies? Eh bien parce qu'actuellement, si je devais choisir une dominante sur les marchés financiers, c'est l'aversion au risque. Et sur le marché d'échange, c'est dans ces phases-là que le yen japonais se renforce significativement. C'est-à-dire qu'actuellement, si vous faites une hiérarchie des devises depuis le début de l'année, le numéro 1 c'est le yen japonais, le numéro 2 c'est le dollar américain. Les meilleures stratégies consistent donc à acheter le yen japonais, et l'achat du dollar américain se justifie aussi, mais pas face au yen. Face aux devises européennes et face au dollar des antipodes, ok. Donc la seule chose que vous dit l'USD Yen, parce que l'évolution de l'USD Yen, c'est que la force relative entre le dollar US et le yen. Ça permet de savoir finalement quel est le meilleur véhicule. Bon, bah, mieux vaut acheter le yen, c'est certain. Mieux vaut acheter le yen. Par exemple, on va comparer. Là, vous constatez donc que l'euro-dollar est sous pression. L'euro-dollar menace de casser réellement le niveau des 1,08. Mais l'USD Yen baisse. Donc, conclusion, quelle est la meilleure stratégie que le short euro-dollar? Ah oui, vous avez la réponse, shorter l'euro-yen est beaucoup plus avantageux, parce que le taux de change USD-yen se replie. Et donc sans surprise, lorsque vous pratiquez l'analyse technique sur le taux de change euro-yen, un signal de vente pour le coup massif, limpide, et là il n'y a aucun doute, autant on peut douter sur l'euro-dollar, autant de l'euro-yen vous avez une cassure nette du niveau des 129,66. Donc voilà.
C'est comme ça en fait qu'il faut gérer le fait que le dollar américain soit fort, mais que malgré tout l'USD Yen se replie. La conclusion, c'est que mieux vaut privilégier les stratégies de vente des paires en Yen. Alors le GBP Yen, l'Euro Yen, l'USD Yen, l'AUD Yen, elles sont toutes intéressantes. Concrètement, elles sont toutes intéressantes. Après, chacun sa préférence, en fonction soit de l'analyse technique, soit du spread, etc. Alors, comment faire sur le GR30? Alors, le GR30, j'ai déjà donné mon opinion. Il n'y a, non, pas de divergence intraday sur le DAX, c'est pas une divergence ça. C'est même au contraire plutôt une espèce de formation au drapeau. Il y aurait une div si déjà on avait un cours de clôture, si ça commençait à se retourner et si surtout on franchissait le sommet du RSI H1 qui a été fait ici, ce sommet là. Donc non, il n'y a pas de div. Alors, le GBP Yen. Alors le GBP Yen casse donc le support à 175. C'était une question qu'on me posait ce matin justement. Est-ce que le marché pouvait rebondir sur 175? Et en fait la réponse que je vous avais apportée, c'est qu'on construisait un range dans une tendance baissière et que rien n'indiquait qu'on construisait un creux. Et bien donc cassure du support à 175 dans le sens du renforcement du yen japonais, donc ça reste baissier. Alors, je suis en train de poster toutes les questions. Alors, question de Bruno sur le NZD USD. Alors, le NZD USD, c'est donc baissier. Laissez-moi simplement vous remontrer un graphique de long terme sur le NZD USD. C'est assez parlant. C'est une ancienne ligne de tendance baissière qui attrape le sommet de 2014 et le sommet de 2015. Et concrètement, regardez la configuration qu'on est en train de faire en données hebdomadaires. C'est une configuration en 3 chandeliers qui, si là, si je pouvais arrêter le chandelier hebdomadaire maintenant, c'est ce qu'on appelle une étoile du soir. Donc c'est une figure de sommet en 3 chandeliers japonais. Potentiellement, le taux de change NZD-USD a fait son sommet du semestre. Le risque donc lors des prochaines semaines, et on peut y voir là une stratégie de moyen long terme, c'est d'une part de se replier à 0,6680, mais le vrai risque c'est de se replier à 0,66, voire davantage. Alors, le NZD-USD se replie, mais l'USD-Yen casse des supports. Donc, mieux que la stratégie de vente du NZD-USD, il y a la stratégie de vente du NZD-Yen. Et ça, c'est un raisonnement que vous pouvez appliquer aujourd'hui à toutes les paires en dollars et toutes les paires en yens, avec la même devise principale lorsque vous les comparez. Si en contrepartie vous avez le yen, c'est plus intéressant pour les stratégies de vente. Alors, donc, question de Sarah sur le Bund. Donc le Bund il est haussier. D'un point de vue technique, j'ai le sentiment qu'en données horaires, on est en train de construire une figure latérale avant de remettre une impulsion. Je vise 160. Alors question de Michael sur le GBP CHF. Alors, le GBP CHF n'est pas directionnel à court terme, il est dans un range. Le GBP CHF c'est comme l'euro GBP, c'est-à-dire qu'actuellement ce sont deux monnaies en souffrance face au dollar américain. Donc lorsque vous les rassemblez dans un taux de change, ça fait un range. Donc je vois rien de particulier actuellement, ni d'intéressant sur le GBP CHF. Voilà. Voilà, bah écoutez, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Donc ce que vous devez retenir de ce matin, c'est la poursuite de l'aversion au risque, les contrats à l'aspect refuge qui attirent les capitaux, l'or, le yen, le Bund, les chiffres de l'inflation au sein de la zone euro qui sont décevants.
qui donc peuvent relancer les spéculations vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne. Quant à l'économie américaine, aujourd'hui, nous n'attendons pas de statistiques importantes. Mais malgré tout, quelque chose qui m'a marqué, c'est que le dollar se renforce, alors qu'hier, on a quand même eu un ensemble macro mitigé, neutralisé, et qu'au final, le marché se concentre uniquement sur les prises de parole des membres du FOMC. Et donc, ce qui était déjà un socle en 2015 pour le dollar et en 2014, j'ai l'impression que 2016 commence un peu sous le même schéma. Voilà. Bah écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir été attentifs. Prochaine émission à 13h, donc le 13h des day traders. Et moi je vous retrouve à 15h15 pour le Wall Street Insider. On se concentrera à nouveau sur les indices boursiers américains. Rappelez-vous, hier, le SP500 et le Dow testaient des supports importants. Les 2000 points ont tenu sur l'indice S&P 500. Mais je pense qu'il existe toujours un risque de cassure des 2000 points sur le SP500. On peut d'ores et déjà le regarder actuellement. Regardez comment, sous l'impact de la session européenne, le SP500 retombe en direction des 2000 points. Ce 5 janvier pourrait être, ce soir à la clôture, la séance de cassure des 2000 points. Et alors là, ça ouvre de nouvelles perspectives baissières, à la fois sur le SP500, les indices boursiers de la zone euro et les paires en yens. Merci à toutes et à tous et à tout à l'heure.